Corinne Lanzarini et moi-même allons vous présenter un... C'est bon. Merci, monsieur. Donc, Corinne Lanzarini et moi-même allons vous présenter un travail qui est un travail en cours. On va vous présenter aujourd'hui, vous allez le voir, un travail plus axé sur les professionnels de la maternité, aux prises, j'ai envie de dire, avec cette réalité nouvelle pour eux, un petit peu différente, qui est celle de la prise en charge de femmes en situation de grande précarité et étrangères. Alors, très vite, le cadre de la recherche, notre travail à nous, enfin, nous sommes 3, mais seulement 2 cet après-midi, s'inscrit dans un contexte et un projet plus général qui s'appelle Précarité et trajectoire prénatale de santé en Île-de-France, avec une approche résolument pluridisciplinaire. C'est d'ailleurs dans le titre du projet en question, qui est piloté par Elie Azria et copiloté, qui est gynécologue obstétricien, et copiloté par Béatrice Blondel et moi, qui sommes donc sur des domaines disciplinaires différents. Il s'inscrit dans une approche donc résolument pluridisciplinaire de l'impact de la précarité sur la santé maternelle et périnatale, épidémiologique, sociologique et anthropologique. Dans ce contexte-là, parce qu'il nous semblait important justement, dans le cadre de ce projet, de revenir sur la compréhension des mécanismes entre précarité et risque maternel accru, et que précisément cette compréhension milite en faveur d'approches et d'éclairage qui s'articulent sur cet objet. Nous, dans ce contexte-là, mes 2 collègues et moi, nous nous intéressons au personnel, c'est-à-dire aux administratifs, aux soignants, aux travailleurs sociaux, qui sont impliqués dans la prise en charge de ces populations précaires et donc amenés à vivre leur quotidien de travail, dans une certaine mesure, pas exclusivement avec ces personnes-là, mais aussi avec ces personnes-là. Et dans ce contexte-là, on s'intéresse en particulier à un dispositif qui s'appelle PRENAP, PRENAP signifiant Projet Régional Expérimental Nutrition et Allaitement pour les personnes en situation de vulnérabilité sociale. Le PRENAP 75, je dis ça parce qu'il y a un PRENAP 93, dit autrement en Seine-Saint-Denis. Le dispositif PRENAP 75 s'est mis en place en 2010 et il assure très concrètement, on reviendra dessus rapidement plus tard dans la présentation, sur le lien, établit un lien entre la maternité de Port-Royal et une ESI, ESI signifiant un espace solidarité insertion ou encore concept de maison dans la rue, qui a été développé par Emmaüs et qui accueille des familles en accueil de jour pour assurer un certain nombre de services au quotidien, lessive, collation, etc., etc. On y reviendra. Donc aujourd'hui, on présente des lignes d'analyse centrées sur la maternité, de Port-Royal en l'occurrence, à partir de l'analyse d'une série d'un peu plus de 30 entretiens, 33 entretiens recueillis auprès de professionnels diversifiés, assistantes et assistants sociaux, sages-femmes de suite de couches, mais aussi de PMI hospitalières, pédiatres, puéricultrices et auxiliaires puéricultrices, psychologues, diététiciennes, etc. Très rapidement, quelques données de contexte, parce que ce sont elles aussi qui cadrent dans une certaine mesure ou colorent le travail, constituent le cadre d'intervention des personnels. On viendra juste rapidement sur 2 phénomènes, 2 évolutions notables concernant et la question de la migration et de la population précaire à la rue. En ce qui concerne la migration, on le sait, les évolutions notables de ces dernières années, c'est la présence des femmes désormais majoritaires, même si cela varie selon les pays d'origine. Les femmes sont désormais plus nombreuses que les hommes parmi les migrants, quand on compte et que l'on fait des estimations en France. Et c'est une particularité, ça s'est joué au tournant du XXIe siècle. Ce sont les immigrés originaires d'Afrique centrale ou du golfe de Guinée, Côte d'Ivoire, Cameroun, République démocratique du Congo, qui ont les taux records à la fois de féminisation, avec plus de 50% des femmes, 57%, et d'autonomie, c'est-à-dire des femmes qui viennent seules, ou célibataires, ou pionnières, c'est-à-dire arrivant avant leur famille, qui éventuellement les rejoindra.
Et puis, ce que l'on peut dire aussi, c'est que les profils se sont diversifiés. Les profils se diversifient et les motifs de venue aussi. On n'est plus dans une immigration qui passe uniquement par leur groupement familial, mais il y a aussi des femmes qui viennent pour des études, pour trouver un emploi, et des demandeuses d'asile. Parallèlement, autre évolution notable, l'augmentation de la population sans logement, et en particulier des femmes et des familles, dans le contexte de l'Île-de-France. En Île-de-France, à l'heure actuelle, on évalue à peu près à 10 000 familles, soit 35 000 personnes, le nombre de personnes sans logement. Pour le seul 115, c'est-à-dire le SAMU social qui prend en charge la question de l'hébergement, pour le seul 115 de Paris, le nombre de personnes en famille a augmenté de plus de 50% entre 2011 et 2012, et parmi ces personnes en famille, qui sont donc un peu plus de 6 000, 58% d'entre elles sont des femmes seules avec enfants, en l'occurrence, il ne s'agit pas de femmes seules avec enfants, ou enceintes. Dernier point, sur parce que c'est lié, l'hôtel est désormais le mode principal d'hébergement des familles dans ce contexte actuel. Et c'est un type d'hébergement qui a été largement porté par l'État depuis la fin des années 90. Et il faut noter le rapprochement croissant entre le dispositif d'hébergement, les modalités et les politiques d'immigration. Ce lien est désormais très clair, les chercheurs du SAMU social l'ont mis en évidence et le soulignent. Et dans l'enquête enfance d'ailleurs, du SAMU social, 9 parents sur 10 sont nés à l'étranger. Alors si on revient à ce qui nous intéresse plus précisément aujourd'hui, encore que ce qui précède nous intéresse aussi, intervenir dans le contexte de Port-Royal, quand on y est arrivé pour notre recherche, c'est voulait dire, et c'est important parce que ça fait vraiment partie des données de terrain, intervenir dans un cadre d'expérience modifié pour les professionnels en question. Modifié pourquoi? Eh bien parce que la maternité de Port-Royal est un site qui a été marqué par la réunion assez récente de plusieurs entités, enfin des réunions successives, dont l'ancien Port-Royal, Saint-Vincent-de-Paul, etc., qui se sont réinstallés dans de nouveaux bâtiments, réouverts et ouverts depuis à peu près 2 ans. Ça signifie un changement d'échelle très important en termes d'espace, c'est très grand, et un changement de flux puisque on estime à peu près, la maternité de Port-Royal doit faire entre 5 et 6 000 accouchements par an, ce qui suppose un très grand flux de population. Réorganisation du travail conséquente et donc de gestion des flux des patients. Et puis aussi, c'est important, des provenances et des habitudes de travail distinctes de professionnels qui sont venus de différents contextes auparavant, notamment Saint-Vincent-de-Paul, mais pas seulement, mais ça fait c'est le contexte dans lequel se déroule le travail à l'heure actuelle. Et donc, certains se considèrent d'ailleurs comme des rescapés de Saint-Vincent-de-Paul. Il y a des choses qui sont assez fortes et qui marquent encore fortement les identités professionnelles de travail, même si ça commence à se niveler petit à petit dans cet espace commun. L'effet de ce contexte-là, c'est une forte rationalisation de l'accueil, puisqu'on ne peut pas venir se présenter comme ça à la maternité. Il faut d'abord téléphoner, on recevra un courrier avec un code barre, et on viendra ensuite pour la consultation. Et donc on arrive dans un espace où il est difficile de se repérer physiquement, et où le parcours classique de la consultante ne répond pas forcément d'emblée à une cohérence dans l'enchaînement des lieux et des guichets auxquels il faut se rendre. La signalétique n'est pas forcément évidente et donc on se perd assez vite et facilement dès le grand hall d'entrée, moyennant quoi les professionnels nous parlent de parcours du combattant pour évoquer la capacité des femmes d'aller au point où elles doivent se rendre. Les professionnels évoqueront aussi la question de la déshumanisation liée au traitement massif des personnes qui arrivent et à l'intensification du travail lié à la charge du nombre de personnes rencontrées. Autre point important également dans ce cadre local d'expérience, ce sont des migrantes qui sont non pas apparues parce qu'elles existaient déjà, mais qui sont désormais, en tout cas dans les discours, plus nombreuses, mais aussi différentes. Non seulement parce que plus nombreuses, mais aussi parce que plus en difficulté. Et l'archétype, je dirais, de l'altérité dans ce contexte-là est représenté dans les discours par celles que l'on a appelées les Nigérianes,
on y reviendra plus tard, mais qui représente la rupture la plus importante avec la situation préalablement connue, avec les migrantes habituelles, entre guillemets, hein, les Nigérianes faisant rupture parce que parlant anglais, parce que plus exigeantes, notamment. Je passe la parole à Corinne pour la suite de l'aventure. Donc on a noté avec Hélène donc, ce changement du cadre d'intervention donc lié à une structure qui est devenue très très grande et qui doit gérer donc un certain nombre d'accouchements, un nombre d'accouchements important, donc quelque chose comme des flux importants. Et on a donc des gros changements dans les temporalités institutionnelles de la maternité. Et ces changements dans les temporalités institutionnelles, on les croise avec les populations précaires et étrangères par deux systèmes de prise en charge, le 115 pour les femmes à la rue et l'aide médicale pour les femmes étrangères. Donc on observe avec les professionnels des situations où elles expliquent que ces deux institutions sont porteuses de contraintes extrêmement importantes et qui ont des effets notables sur leur activité professionnelle et ça pèse sur l'organisation de leur travail. Pour les professionnels de l'hôpital, la définition des précaires, elle n'est pas nécessairement très aisée, elle n'est déjà pas aisée en sociologie, mais finalement, à l'hôpital, c'est presque plus facile. Pour elles, les précaires, ce sont celles qui sont au 115. Donc, précaire égale 115. Donc, toutes celles qui arrivent par le 115, parce qu'elles sont enceintes, elles sont déjà prises en charge par le 115 et elles vont accoucher, ou celles qui vont sortir au 115, ce sont celles-là, les précaires. Les autres précaires, ce sont celles qui dépendent de l'aide médicale État, donc qui sont étrangères, sans titre de séjour, ou encore éventuellement qui n'ont rien et qui sont hors circuit. Donc, l'administration de la protection sociale et de l'hébergement a des incidences sur le travail, au sens où, côté consultation, il y a mise en place, en partie pour ces raisons-là, d'une consultation dite précarité, donc en PMI. Alors, elle existe dans d'autres hôpitaux, et elle est entre autres mise en place pour réduire l'encombrement et la surcharge des sages-femmes en salle de travail ou aux urgences qui sont amenées à ouvrir des dossiers pour des femmes qui, par exemple, n'ont jamais été suivies ou n'ont jamais eu d'examen préalable, ou qui doivent aussi répondre à des demandes de certificats médicaux qui attestent la grossesse, de manière à pouvoir être hébergées de manière prioritaire et en urgence au 115. Donc un alourdissement du travail. Côté aide médicale, alourdissement aussi, au sens où, toujours dans le cadre de la rationalisation des services et de leur organisation, le service d'accueil, le bureau d'accueil sécurité sociale a fermé. Donc l'assistante sociale qui était la courroie de transmission entre l'hôpital et la sécurité sociale n'est plus là. Donc il n'y a plus de proximité avec les services dont on a besoin. Donc cette rationalisation des services se solde par un report partiel ou total des charges sur les personnes demandeuses. Donc les femmes enceintes doivent faire elles-mêmes leur dossier, se déplacer, etc. Donc, pour alors vous m'avez... ce qui nous paraissait le plus important dans cette histoire, c'est d'avoir avec cette nouvelle organisation, quelque chose de l'ordre de la désorganisation du travail des professionnels et les effets indésirables, non voulus,
induits, contraires, on ne sait pas trop comment les appeler finalement, de la présence des femmes précaires dans ces institutions de plus en plus organisées, de plus en plus rationalisées, de plus en plus organisées, surveillées. Donc on se trouve à avoir finalement, comme dans de nombreux endroits d'ailleurs, la présence de femmes précaires qui révèle à la fois la sur-organisation et la mise en place de flux d'entrée et de sortie extrêmement surveillés et comptabilisés dans un lieu où, disent les professionnels, on est normalement dans un temps assez particulier, dans la vie d'une femme qui doit être entourée, etc. Et ces femmes précaires qui, par leurs difficultés sociales, nécessitent des temps d'intervention plus longs, nécessitent, ne serait-ce que pour débrouiller des dossiers administratifs compliqués, nécessitent des temps d'intervention plus longs parce qu'elles peuvent être amenées à arriver à l'hôpital avec juste leurs vêtements sur le dos, donc sortir avec les vêtements avec lesquels elles sont arrivées, mais sans rien pour le bébé, par exemple. Eh ben, ces femmes-là et leur présence révèlent un changement d'organisation de l'institution et mettent à mal une grande partie des interventions des professionnels et de leur formation et des objectifs de leurs interventions autour de la maternité. Merci beaucoup. Voilà. Merci.